Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour montrer le matériel de pêche pour l'ouverture du carnassier. Alors l'ouverture du carnassier c'est pas très bien passé pour moi. Cette fois-ci je vais vous montrer le matériel plus les leurres, les cannes à pêche que j'utiliserai pour les autres vidéos. Que j'ai acheté 2-3 matériels en plus. Du coup on va prendre une petite boîte. Du coup je vais monter déjà pour les petits carnassiers. On va commencer tout de suite. Alors déjà les One Up Shad de chez Sawamura. Du coup ça va être un peu cher. Il me semble que la pochette il y en a 9. Ça c'est des 3 pouces. Voilà. Qui vaut 14 €. Voilà. Les One Up Shad. Qui sont assez bons. C'est bien tracté. Voilà du coup. C'est là voilà. Ensuite des Sweetshot de chez Sakura. Du coup ceux-là aussi sont attractés calamar, c'est écrit Zander, je sais pas c'est écrit Zander. Ah, du coup je vous montrerai. Voilà, on dirait comme un one up mais avec des petits traits. Ouais, du coup on verra bien, j'ai déjà pris du poisson avec. Alors tous les poissons qui se visent avec ces là c'est plus les petits carnassiers. Hein. Du coup voilà. Ensuite les Rock Vibes de chez Raid. Du coup j'ai deux coloris, j'ai les verts, que vous voyez là, qui marchent assez bien. J'ai également coloris écrit chicken. Voilà. Et ça je sais pas ça, il y en a 12 dedans. Il ne montre pas combien c'est de centimètres. Il me semble que c'est 8 cm. Voilà. Donc très plus. Alors ça je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Ensuite c'est l'heure là où j'ai déjà pris pas mal de petits brochets, c'est les Ripple Shad de chez Berkeley. Du coup je vais pas en sortir des leurres comme ça. C'est assez connu ces leurres là aussi. Voilà. Ensuite des leurres que je viens juste d'acheter il n'y a pas longtemps, que j'essayerai, c'est les Vibro Worms de chez Crazy Fish. Alors je sais pas si vous allez voir, juste là. Voilà, on sortira. Du coup c'est attracté goût crevette. Vous voyez juste là. Alors on va en sortir un. J'ai eu une attaque mais rien d'autre. Voilà, ils sont très souples comme vous voyez. Ils sont très souples. Voilà. Hop, comme ça. Quoi, comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit lot. Et ça, je connais pas la référence de ce leurre là. Je viens de l'acheter il y a pas longtemps, j'ai déjà fait de la perche. Et un chevenne, c'est ce petit leurre là de chez Rapala. Alors pour ceux qui connaissent la référence, de toute façon je mettrai au-dessus de la vidéo si je l'ai la référence. C'est le petit leurre de chez Rapala qui m'a coûté 8 €, qui est très bien, avec une petite bavette, ça pour la perche, le chevenne, la truite également. Faut bien voir, pour l'instant il m'a déjà pris pas mal de poissons. Voilà. Ensuite des poppers, alors je vais en racheter parce que j'étais pas trop dessus. Voilà, un petit popper. Ça c'est un popper Usami. Il m'a déjà pris des perches avec. Voilà, il est assez bien. Pour qualité-prix, lui il vaut 4 €. Ensuite des leurres qui vaut, il me semble, 8 à 10 €. C'est les Ultra Minnow de chez Rapala. Pour l'instant ils m'ont rien pris du tout. Juste peut-être une perche ou deux. Voilà, plus des suivis. On verra bien qu'au niveau de l'eau il aura baissé vers chez moi les rivières. Du coup j'ai deux coloris, rouge et plutôt fantôme. C'est les petits Rapala. Ensuite un Buster Jerk de chez Strike Pro, celui-là je l'essayerai plus en été. Il est tout minuscule, coloris brochet, un coloris pike, qui est très sympathique, on verra bien. Ensuite, comme je vous avais montré les Sweetshot, cette fois-ci, celui-là il est en texan, il m'a déjà pris des beaux cheveux de la perche également. Voilà, du coup on verra bien, texan plombé.
Texan VMC. Ensuite, un leurre qui vaut pas du tout cher et qui marche très bien, c'est les virgules. J'en ai une blanche, une rouge et du jaune. Voilà, du coup ça marche très bien. Je vais pas présenter plus en détail ces virgules. Ensuite, ce leurre là, je crois que c'est de chez Delaland, c'est leurre là qui marche assez bien pour la perche, vu que j'utilise pas souvent. Voilà. Ensuite, dès lors où j'ai pris beaucoup de perches avec, en étang, c'est le Scarabait de chez Delaland. Du coup, celui-là il est pas mal. Il est en solde dans les magasins. Un coup, c'est pour ça que j'en ai profité pour essayer. Ensuite, une petite cuillère Meps 0 Black Fury. Celle-là m'a déjà pris de la truite, de la perche, du chêne. Puis voilà, ça prend un peu de tout ces trucs là, ces cuillères là. Il faudrait que je m'en rachète d'ailleurs. Et ensuite le dernier petit leurre, on va dire, c'est un petit spinner de chez Boya avec un petit trailer Rock Vibe. Et là pour la perche, vous voyez, pour la perche, pour le chevet peut-être, je sais pas, pour la truite et pour le brochet. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter mon matériel, ma canne à pêche. Du coup, j'ai cette canne là. Alors cette canne là, le moulinet, je l'ai depuis plus d'1 an déjà. Il commence à souffrir un peu, c'est pour ça que je vais en racheter une avec de la tresse dessus. J'en ai pas de tresse, j'ai du fluorocarbone en 1 kg et quelques, en 18 centièmes, avec un petit moulinet Garbolino qui m'a coûté 50 €, qui marche très bien, franchement il est pas mal, qui est super bien en taille 1500 pour les petites rivières. Voilà. Et avec ça, pour l'ouverture de la truite, je l'ai acheté cette année. La canne c'est une Daiwa Samurai. Je sais pas si on va voir. Voilà, Daiwa. Voilà. Qui marche très bien en 3,15 grammes. Du coup, très belle canne, je trouve en verre. Du coup, elle est très jolie, elle marche très bien. Pour sa qualité-prix, elle est plutôt pas mal. Je l'ai payé 30 €. Elle était soldée, du coup, elle est pas mal. Voilà. Du coup, on va vous présenter cette fois-ci les leurres plus la canne pour les plus gros poissons. Du coup, je vais vous montrer le matériel pour les gros poissons. Du coup, on va tout de suite commencer avec le Ninja de chez Sakura. Alors lui, je l'ai défoncé, comme vous voyez, l'arrière. J'ai rajouté un triple avec un bout de fil. Voilà pour le chevet, même s'il est un peu dégommé, c'est un peu bizarre. Donc, du coup, je m'en suis racheté un en neuf. Comme vous voyez, le coloris il est un peu flashy. Voilà, du coup, on verra bien. J'ai appris beaucoup de chevet avec. Ensuite, un leurre que j'ai entré il n'y a pas longtemps, c'est le 4 play de chez Savage Gear en 13 cm. Coloris pike, on va dire. Voilà, du coup, on verra bien. Celui-là, il m'a rien pris pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a des billes. Non, il n'y a pas de billes dedans. Voilà. Ensuite, un leurre que je viens de racheter, c'est le Biwa Divinator. Celui-là, il est en 55 grammes. Non, il est en 35 grammes, il me semble. Voilà, du coup, j'en ai deux. J'ai un blanc et un rouge. Voilà, du coup, des leurres qui m'ont déjà eu une ou deux attaques, mais pour l'instant, pas de poisson. Voilà, des plutôt assez beaux leurres. Ensuite, un spinner où j'ai eu une attaque de brochet de 60. Voilà, un spinner, un Dr Spinner de chez Delaland avec une jupe Fire Tiger et un petit trailer Sandra. En parlant de Sandra, voilà, de chez Delaland, ça vaut pas très cher, je les conseille de les acheter. Celui-là, je sais pas il est en combien de centimètres, il doit être en 12 cm et quelques. Voilà, du coup pour le brochet, etc. Ensuite, un leurre où j'ai fait mon premier brochet de l'année, c'est le Biwa 7. Voilà.
un petit brochet de 50. Celui-là pour son prix c'est un peu juste quand même, ça vaut 23 € et quelques. Le Biwa 7. 7 voilà, plutôt bon leurre, articulé. Ouais, il est assez bien, on va pas s'attarder dessus. Ensuite un leurre de chez Savage Gear, un Jester Jerk chez Savage Gear. Je n'ai rien pris dedans. Là on peut insérer des petites billes. Comme vous voyez. Ensuite, alors que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le Arashimino 11, voilà, cherchez la référence, voilà, de chez Storm, on verra bien, je l'essaie juste pour voir la nage, voilà, c'est plutôt un bon là, oh bah, il y avait l'écriture comme ici, comme ça. Ensuite, on va prendre un autre leurre, c'est un leurre de chez Sakura, lui il est en 15 cm. C'est un wafer en 74 grammes. Du coup celui-là on verra bien en jerkant, en casting par exemple. Ensuite il y a le Arashi Squall 3 de chez Storm également pour la perche, le brochet. On verra bien, il a l'air intéressant, moi j'aime bien ce petit leurre là, coloré vert et tout, c'est comme une boule, c'est un peu bizarre, on verra bien. Ensuite, un leurre qui vaut pas cher, que pratiquement tout le monde connaît, c'est le Skeleton de chez Delaland. Du coup, je l'ai en vert, en rouge, en jaune, puis il me semble que c'est tout. Ça pour la perche, le brochet, le cendre également, le silure, un peu de tout. Ça marche très bien, même le cendra d'ailleurs, un peu de tout, c'est pas mal. Ensuite, un leurre que j'ai acheté il y a pas longtemps également, c'est le Buster Jerk en 75 grammes. Il me semble, ouais, un Buster Jerk, ce coloris là j'ai pris en 15 grammes, en 15 cm il me semble. Du coup il est assez joli quand même, voilà, en Walking the Dog, comme un stick bait mais sous l'eau comme ça. Du coup on verra bien, avec un rebuteur. Et le dernier leurre c'est un One Up que je vous ai présenté en rouge en 3 pouces à 107 pouces. Voilà, du coup des assez gros One Up avec un petit triple voleur. Oups. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai monté un bout de fil qui part de la tête plombée jusqu'au triple. Alors du coup je voulais pas prendre les triples qu'il y avait sur mes autres leurres. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des têtes plombées de la lande comme vous voyez, et j'ai pris des hameçons VMC, voilà, qui sont assez élastiques, qui sont des bons triples. D'ailleurs je me les ai pris dans les doigts la dernière fois, ça fait très mal, c'est à dire qu'ils sont très bien. Ensuite je vais vous présenter la canne à pêche que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, du coup cette canne c'est la Sakura Ryogan, je ne sais plus comment on l'appelle, en 10-35 grammes, il me semble, oui, en 10-35 grammes, avec le petit moulinet également Sakura, plutôt un très bonne canne, ou plutôt un très bon ensemble pour débuter le carnassier. Alors moi pour l'instant j'achète pas des cannes qui vaut extrêmement cher, là c'est un ensemble qui vaut une centaine d'euros. J'ai également monté de la tresse dessus. Voilà, je sais pas si on va voir bien la tresse grise, alors je vais montrer la référence. C'est de la Braid Power en 25 centièmes pour 22 kg en 250 mètres. De la Powerline, je sais pas si on verra la Powerline. Voilà, du coup une très bonne tresse. Voilà, du coup je l'ai payé 24,90 à Natura, on verra bien ce que ça donne. J'ai déjà chopé du chêne et de la perche pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Du coup voilà le petit matériel que j'ai présenté pour l'ouverture du carnassier, j'espère que vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et un petit commentaire si vous avez besoin de questions ou autre chose. Moi pour l'instant je peux pas trop faire de vidéos de pêche, en plus les conditions elles sont un
un peu difficile parce que ça mord pas très bien. On a du mal à en faire. Bah, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un ou deux poissons que j'ai pêchés à l'ouverture de la truite et peut-être un autre poisson. Et puis voilà. Allez, à plus les gens. Voilà, belle petite truite d'environ 30 cm. Une belle petite relâchée à mon avis. Du coup on va, même si elle a rien à faire dans ces eaux-là, on va quand même la relâcher. Voilà. En pêchant la truite, je ferai un bushman de 46. Ouais, un beau fen. Là, vers la cascade. Du coup on va faire une petite remise à l'eau au pain. Voyons, Ah, il était là. bon, c'est bon ça. Premier poisson, je serai à cheval.